Une nation ne prépare pas son avenir seulement par les intentions qu'elle proclame. Elle le prépare par les choix qu'elle assume pour son école, pour ses enseignants et pour sa jeunesse. C'est le sens de ce segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Nous arrivons à ce moment après un processus de travail conduit dans le cadre de la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Ce processus a mobilisé les 4 ministères du groupe thématique éducation: l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la formation professionnelle, ainsi que les affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. En ma qualité de président du groupe thématique éducation, je prends ainsi la parole au nom de l'ensemble de mes collègues pour introduire les enjeux qui fondent nos échanges de ce jour. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a fait du capital humain un pilier central de son action publique. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire constitue l'une des réformes les plus emblématiques de cette vision. Elle a permis de redonner à des millions d'enfants congolais le droit fondamental à l'éducation. Ce segment politique doit donc être un moment de vérité, un moment où nous dépassons les constats pour prendre des décisions, assumer des arbitrages et bâtir une vision partagée pour les années à venir. La stratégie sectorielle intérimaire de l'éducation et de la formation 2026-2030 devra être à la hauteur de nos ambitions, mais aussi de nos réalités. Elle devra être financée, alignée et mise en œuvre avec rigueur. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler une conviction simple. L'éducation n'est pas seulement une priorité sociale, c'est une condition de souveraineté, de stabilité et de transformation économique. Au nom du gouvernement, je lance ce segment politique de haut niveau et je vous invite à faire de ces échanges un moment d'engagement concret au service de la jeunesse congolaise et de l'avenir de notre nation. Je vous remercie. Il faut noter que ce qui est important aujourd'hui pour nous en tant que pays, ce n'est pas encore parce que aujourd'hui nous travaillons, vous le savez, sur le recensement. Il ne s'agit pas déjà de courir sur la perfection. Le plus important ici, c'est de permettre à ce que le pays soit dans la capacité d'anticiper. C'est ça qui est très important pour nous. Et surtout d'avoir une politique avec une continuité certaine, ce qui est très important aussi en tant que pays. Alors, je l'ai dit, le recensement après 42 ans, aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait ce pari de la précision en termes des données. Ça a été dit ici dans plusieurs commentaires. Donc, il est important que la donnée puisse être mise en avant et c'est le travail que nous faisons actuellement et nous espérons boucler ce travail en fin de l'année prochaine et qui va donc nous permettre, parce que vous devez le savoir, le défi de l'éducation n'est pas seulement la question de financement, mais c'est une question de la qualité, ça a été aussi souligné ici, du ciblage et surtout de l'impact sur le capital humain, terme aussi évoqué ici, le capital qui veut dire en réalité que nous cessons de voir l'éducation comme un secteur où on parle de la dépense, ça a été évoqué ici, mais plutôt de l'investissement qui veut dire nous mettons de l'argent parce que nous espérons que nous allons avoir des résultats donc productifs à la fin du travail qui est fait dans l'humain.